Alors, que me permet de calculer cette courbe de Michaelis et Menten? La voici. Vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat. Alors, regardez les paramètres obtenus ici. Vmax et Km, c'est eux qui vont me donner une idée sur l'enzyme, sur l'état de l'enzyme. La courbe déjà est hyperbolique. C'est très important pour ne pas confondre avec les autres enzymes non michaéliennes. Ceux-ci qui nous donnent une courbe hyperbolique, on les appelle tous les enzymes michaéliennes. Donc, au début, la vitesse de la réaction augmente. C'est-à-dire, j'ai mon enzyme et j'ai le substrat. Voici les enzymes. Et les petits points, c'est le substrat. Ce dernier est en train de se fixer sur l'enzyme. Il y a formation de complexe ES. Mais attention, ici, il n'y a pas formation de produit. Juste quelques molécules de produit apparaissent. Donc, ici l'enzyme n'est pas saturée encore en substrat. La vitesse augmente, augmente, augmente. Après, on atteint le plateau ici. C'est bon, regardez ici. J'ai toujours le substrat. Quelle que soit la concentration de substrat que je vais mettre, c'est fini. Tous les sites actifs de l'enzyme sont saturés en substrat. Ici, au plateau, j'arrive à la saturation de l'enzyme par son substrat. Ici commence la transformation du substrat en produit. Donc, la vitesse de ma réaction enzymatique a arrêté ici. C'est fini. Ici, elle arrête la réaction. Elle arrête au Vmax. J'ai atteint Vmax. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord Vmax? C'est la vitesse initiale qui correspond à la saturation de toutes les enzymes par le substrat. Sont tous des vitesses initiales, attention. Mais spécialement Vmax, c'est la vitesse initiale qui correspond à la saturation de l'enzyme par son substrat. Tous les sites actifs de l'enzyme sont saturés par le substrat. Et à partir de là, il va y avoir transformation de substrat en produit. Donc, elle arrête ici. C'est ça la partie droite de la courbe P en fonction du temps. Donc, ici, c'est Vmax. Donc, quand je veux choisir une enzyme pour une réaction, je vais choisir l'enzyme qui aura un Vmax plus grand, parce qu'elle va me faire la réaction plus rapidement. D'accord? D'où l'intérêt de calculer les paramètres cinétiques. Donc, on a compris Vmax. À côté de Vmax, il y a un autre paramètre qui est Km. C'est la constante de Michaelis. C'est une constante de dissociation de l'enzyme avec son substrat. Elle est égale à 1 sur l'affinité. Elle exprime l'inverse de l'affinité. On a deux paramètres. Km, constante de dissociation, et l'affinité appelée aussi constante d'association. C'est la tendance de l'enzyme à réagir avec le substrat. Est-ce qu'elle réagit avec lui? Est-ce qu'elle le fixe rapidement? Est-ce qu'elle ne le fixe pas rapidement? Km est une constante de dissociation qui nous donne Vmax sur 2. Quand est-ce qu'elle nous donne Vmax sur 2? Lorsque la concentration de S égale à Km. Ici, il y aura VI égale à Vmax sur 2. Il suffit juste de remplacer sur votre courbe. Comment on calcule Km ici? Par exemple, j'ai trouvé Vmax égale à 4. Vmax sur 2 égale à 2. Puis, j'extrapole sur ma courbe ici, je la touche. Puis, j'extrapole sur l'axe des abscisses et je tire mon Km. Donc, à partir de cette courbe, je peux calculer Vmax de mon enzyme et je peux calculer l'affinité de mon enzyme parce qu'elle est donnée par Km. On avait dit que le plateau correspond à Vmax, qui est la vitesse initiale de la saturation de l'enzyme par son substrat. C'est facile de tirer la valeur à partir de la courbe. Donc, les paramètres cinétiques d'une vitesse enzymatique sont Km et Vmax, qui vont me donner une idée sur la vitesse initiale d'une réaction enzymatique. Donc, la vitesse initiale est donnée par l'équation de Michaelis. Maintenant, si la concentration en substrat est très inférieure à Km, je suis ici. La vitesse initiale égale à Vmax fois S sur Km. Maintenant, si S est très supérieur à Km, je suis là. Ici, S égale à Km, je suis là. Donc, pour les trois cas, voici les vitesses initiales sont égales à quoi? Alors, toujours dans la cinétique enzymatique. Vitesse initiale. Voici la courbe de Michaelis et Menten. Et voici l'équation de Michaelis et Menten. VI égale à Vmax fois la concentration en substrat divisé par Km plus S. J'ai simplifié et résumé pour vous au maximum. Je vous ai épargné la démonstration pour arriver directement à cette équation. Voici l'allure de la courbe. La courbe est une hyperbole. Elle va nous informer sur les paramètres cinétiques qui sont Vmax, Km et l'affinité.
Bon, le problème qui se pose avec la courbe de Michaelis, c'est que nous obtenons une hyperbole. Travailler sur une hyperbole est beaucoup plus délicat. Elle va nous donner des valeurs qui sont pas exactes. Donc, Lineweaver et Burke ont mis au point une autre représentation de la courbe de Michaelis. La voici, qui est une droite. Vous voyez, de l'hyperbole, ils ont nous donné une droite. C'est meilleur, n'est-ce pas? Nous avons VI égale à Vmax fois S sur Km plus S. Ils ont mis 1 sur VI en fonction de 1 sur S. C'est la même. Juste on a mis l'inverse, c'est tout. Donc la représentation de Lineweaver et Burke, appelée aussi la représentation au double inverse, c'est-à-dire l'inverse de VI et l'inverse de substrat. Elle nous donne une droite qui coupe l'axe des Y en un point précis et coupe l'axe des X en un point précis aussi. Donc, c'est une représentation plus précise et meilleure à celle de Michaelis. Nous, on travaillera avec la représentation de Lineweaver et Burke pour une meilleure précision des valeurs, qui sont Km et Vmax bien sûr. Donc, la droite coupe l'axe des ordonnées et abscisses en deux points précis, qui sont 1 sur Vmax et moins 1 sur Km. Attention, c'est moins 1 sur Km.